Salut à tous, c'est Théo et je suis hyper heureux d'être avec vous aujourd'hui pour corriger un nouvel exercice sur les cristaux. Je fais cette vidéo car ma vidéo précédente sur les cristaux a cartonné et j'ai reçu des dizaines de messages privés qui me demandaient de refaire un exercice sur les cristaux. Du coup, c'est ce que je fais aujourd'hui. Pour suivre cette vidéo dans les meilleures conditions, prends avec toi un stylo, une feuille et ta calculatrice. On en aura besoin dans cet exercice. Ok, j'espère que tout le monde est prêt. C'est parti pour l'exercice. Considérons une maille cristalline de type cubique face centrée d'arête L. On nous demande de déterminer sa compacité, sachant qu'on suppose que les entités qui la composent sont des sphères compactes. Donc on a ici deux petits schémas qui nous seront très utiles et on va tout simplement calculer la compacité dans notre maille cristalline. Alors la première étape évidemment c'est de rappeler ce qu'est la compacité. La compacité c'est tout simplement la fraction de volume occupée par la matière. Autrement dit, c'est la fraction du volume occupé par les atomes divisé par le volume total de notre maille. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de calculer dans cet exercice. La première étape, comme on l'avait vu dans ma vidéo précédente, c'est de déterminer le nombre d'atomes que l'on a dans notre maille. Donc la première étape, ça va être de déterminer le nombre d'atomes que l'on a dans la maille. Ok. Alors comment est-ce qu'on va faire pour déterminer le nombre d'atomes dans notre maille? Eh bien c'est très simple, on va regarder notre premier dessin. On voit ici les atomes et la façon dont ils sont disposés dans la maille. On voit qu'on a des atomes dans les angles, comme ceci, un ici, un ici, un ici par exemple, et on a également des atomes au milieu des faces, comme par exemple celui-ci ou encore celui-ci. Alors, c'est assez simple en fait pour déterminer le nombre d'atomes que l'on a dans notre maille. On sait que les atomes qui sont dans les coins, ils comptent pour 1/8, et que les atomes qui sont au milieu des faces, ils comptent pour 1/2. Pourquoi on a ça? Je vais te faire un petit dessin pour te l'expliquer. Par exemple, si je représente ma face ici, BCGF que l'on a juste ici, et que je la représente sur le côté, comme ceci, eh bien l'atome qui est au milieu de ma face, en fait, il est comme ceci. Il est à cheval entre les deux côtés de ma face. Et donc du coup, si je considère l'intérieur de ma maille cristalline, eh bien on voit que c'est la moitié de mon atome qui est à l'intérieur de ma maille. Si je considère que ma maille est dans ce sens-ci, de ce côté-ci, on voit que tout simplement la moitié de mon atome est à l'intérieur, et donc cet atome, il va compter pour 1/2. Et on peut avoir la même réflexion pour les atomes qui sont dans les coins. Dans les coins ici, on n'a qu'1/8 de notre atome qui est à l'intérieur de la maille, et donc il va compter pour 1/8. Donc maintenant que ça c'est clair, on sait qu'on a des atomes qui comptent pour 1/2, on sait qu'on a des atomes qui comptent pour 1/8, maintenant il faut savoir combien on en a de chaque. Commençons par les atomes qui sont dans les coins, qui comptent pour 1/8, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a donc 8 atomes qui comptent pour 1/8. Et pour les atomes au milieu des faces, on en a 1, 2, 3, 4, et un derrière et un devant, donc 5, 6. On en a donc 6 qui comptent pour 1/2. On a donc au total dans notre maille 6 fois 1/2 plus 8 fois 1/8 atome, ce qui est égal à 3, 6 fois 1/2, plus 8 fois 1/8, c'est égal à 1, et donc on a donc au total dans notre maille 4 atomes. Maintenant qu'on a déterminé cela, on va passer au volume. Effectivement, je t'ai dit que c'était le rapport du volume de nos atomes divisé par le volume total de notre maille. Il faut donc qu'on détermine le volume des atomes dans un premier temps. C'est donc ce qu'on va faire en deuxième étape. En 2, on va déterminer le volume des atomes. Et c'est là que l'énoncé va être très important et très pratique pour répondre à cette deuxième partie. On a vu dans l'énoncé que les entités, donc les atomes, qui composent la maille, ce sont des sphères compactes. On va donc pouvoir appliquer une formule sur le volume des sphères pour en déterminer le volume de nos atomes. En effet, on sait que le volume d'une sphère, c'est égal à 4/3 fois pi fois le rayon au cube de la sphère. Donc le volume d'une sphère, c'est 4/3 fois pi fois le rayon au cube, et on sait qu'on en a 4 dans notre maille, on va donc multiplier cela par 4. Et ça, c'est donc égal au volume des atomes, et donc au volume des sphères que l'on a dans notre maille cristalline. Alors le problème, comme on l'a vu dans la vidéo d'exercice précédente, c'est que le paramètre de notre maille, on l'appelle L, et que le paramètre ici que l'on prend pour le volume des atomes, c'est R. On a donc deux paramètres, il va donc falloir trouver une relation entre le paramètre L et le paramètre R pour pouvoir calculer la compacité. La troisième étape, ça consiste donc à déterminer le paramètre de maille.
Donc on note paramètre de maille comme ceci. On va donc, dans cette troisième partie, faire un lien entre le paramètre R et le paramètre L. Et pour ça, il nous suffit de regarder le deuxième petit dessin qu'on met à notre disposition. On voit qu'ici, dans la diagonale d'une face de notre réseau, on a 4 fois le rayon, R, 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 donc 4 fois R, et que ça, c'est égal à racine de 2 fois L, donc racine de 2 fois le paramètre L. En effet, ça c'est très simple. Dans un carré, par exemple, si j'ai un carré de côté A, comme ceci, la longueur de la diagonale de ce carré, elle est égale à racine de 2 fois le paramètre A. Et ici, c'est exactement ce que l'on a avec le paramètre L. On a un carré de côté L, et donc sa diagonale a pour longueur racine de 2 fois L. On peut donc, grâce à ce petit dessin, dire que l'on a 4 fois R qui est égal à racine de 2 fois L. Et grâce à cette information, on va pouvoir faire un lien assez facilement entre le paramètre R et le paramètre L. En effet, on va pouvoir dire très facilement que le paramètre R, il est égal à racine de 2 fois L divisé par 4. Je n'ai qu'à passer le 4 en dessous de l'autre côté du signe d'égalité. J'ai donc le volume de mes atomes ici, le paramètre de maille ici. Je vais donc pouvoir tout de suite passer à la quatrième et dernière étape de résolution de cet exercice, c'est-à-dire le calcul de la compacité. En 4, je peux donc calculer la compacité. Alors la compacité, comme on l'a dit au début de l'exercice, on la note petit c, et elle est égale au volume occupé par les sphères, donc le volume occupé par les sphères, c'est-à-dire le volume occupé par les atomes, divisé par le volume total de la maille, donc le volume de notre maille. Alors le volume occupé par les sphères, on l'a donné juste ici, il est égal à 4 fois 4 tiers fois pi fois le rayon au cube, et ce rayon petit r, il est égal à racine de 2 fois L divisé par 4. On va donc pouvoir noter ici racine de 2 fois L divisé par 4, et le tout au cube, car il s'agit du rayon au cube, comme on peut le voir ici. Et ce calcul-là, on va le diviser par le volume total de notre maille, et quand je regarde ma maille ici, ma maille c'est un cube qui a pour paramètre L, comme ceci. Je vais donc tout simplement, pour exprimer le volume de ma maille, dire qu'il est égal à L au cube. Ok, on va essayer de simplifier cette expression qui peut paraître un petit peu compliquée. Ça c'est égal à 4 fois 4 tiers fois pi fois, et ici le cube va se distribuer à l'intérieur de ma parenthèse. Je vais donc avoir racine de 2 au cube fois L au cube divisé par 4 au cube, le tout divisé par L au cube. On voit que en haut et en bas, j'ai du L au cube qui va donc se simplifier comme ceci. Je n'ai donc plus que les valeurs qui me restent au numérateur, qui seront donc égales à 4 fois 4, c'est égal à 16 tiers, multiplié par pi, multiplié par racine de 2 puissance 3. Ça, tu peux l'écrire à la calculatrice pour voir si tu peux le simplifier. Racine de 2 à la puissance 3, effectivement, c'est égal à 2 racines de 2. On va donc retenir 2 racines de 2, divisé par 4 au cube. 4 au cube, c'est 4 fois 4 fois 4, donc 4 fois 4, 16, fois 4, 64. Je vais donc avoir 2 racines de 2 divisé par 64. Et donc là, on voit que j'ai un calcul qui est plutôt simplifié. Je vais pouvoir le taper à la calculatrice pour avoir le résultat. Je vais donc avoir 16 divisé par 3, multiplié par pi, multiplié, alors là, ok, multiplié par fraction, 2 racines de 2 divisé par 64, et ça c'est environ égal à 0,74. Et je vais donc pouvoir le noter comme ceci, c'est environ égal à 0,74. Et ça, effectivement, c'est la valeur de la compacité dans le cas d'une maille cristalline de type cubique face centrée. Et donc on a répondu à la question, on a calculé la compacité de la maille cristalline de type cubique face centrée en 4 étapes. La quatrième étape, c'était de définir la compacité, la troisième étape de définir le paramètre de maille, la deuxième étape le volume des atomes, et au tout début ce qu'on a fait, c'est de déterminer le nombre d'atomes dans notre maille. J'espère que cet exercice était bien décomposé, bien clair pour toi, et si ce n'est pas le cas, dis-le moi dans les commentaires, dis-moi ce que tu n'as pas compris, et je referai une vidéo pour réexpliquer les choses plus tranquillement. Merci à tous et n'hésitez pas à aller sur mon site novelleclasse.com, il y a énormément de vidéos de cours et d'exercices sur ces notions, alors n'hésitez pas à aller jeter un œil, j'ai mis le lien dans la description. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur les cristaux, c'était Théo, ciao!